Bienvenue de nouveau sur la chaîne podcast Dev to be Curious, la chaîne des développeurs et développeuses qui sont et qui restent curieux, curieuses. Vous savez que j'ai commencé une série qui est autour de tout ce qui est microservices, et dans les microservices on parle souvent, peut-être à tort ou à raison, on en discutera plus tard, du DDD, du pattern DDD, donc Domain Driven Development, et dans ce Domain Driven Development, on a en fait une façon d'organiser, de trouver en fait toutes les commandes, tout ce qui est domaine en fait, et de réussir à les détecter et donc à les organiser. Et pour ça, je vais vous parler d'une approche qui s'appelle l'event storming. L'event storming, en fait, c'est un peu l'approche qu'on peut avoir quand on faisait du UML. Vous savez, dans UML, il y a des use cases, et les use cases, en fait, ça va décrire les cas d'utilisation. Et ces cas d'utilisation vont décrire, en fait, ce qu'on va faire niveau utilisation du logiciel, et on va pouvoir cadrer un peu par rapport à des acteurs. Et puis, si vous prenez la partie user story, vous savez, dans la partie Scrum, dans le domaine de l'agilité, enfin, bien que Scrum n'est pas de l'agilité, et on parle de user story. Les user story, c'est quoi? C'est tout ce qui est besoin utilisateur, à savoir, tout ce qui est besoin utilisateur. Donc, en fait, ça va être toute la partie euh, en tant qu'utilisateur, je veux faire quelque chose pour atteindre un but précis. Et on a vraiment déjà une orientation de ce qu'il y a à faire, donc à atteindre un but. On a un peu des actions, donc une direction, mais on a déjà un peu, on va dire, une partie qui dit ce qu'il faut faire. Et là, on est vraiment dans la recherche de définir tout ce qui est des événements, et on peut les penser un peu comme des événements déjà passés. Et pour ça, en fait, il y a différentes approches pour le construire. Donc, déjà, c'est de prendre papier et crayon. Donc là, je dirais même post-it. Donc ça ressemble beaucoup à la définition de ce que propose Scrum pour générer des user stories. Vous connaissez peut-être d'ailleurs le story mapping, vous pourrez voir ça sur internet, c'est intéressant de le découvrir. Ici, toute la partie event storming va permettre de générer ça. Alors une des approches qui peut être très pratique, c'est de générer une timeline où vous avez un point A vers un point B. Le point A, c'est ce qu'on va faire, donc en fait ce qu'on est prêt à faire, donc on est imaginé statique, et le point B, c'est en fait la finalité. Et entre-temps, en fait, on va avoir plein d'étapes pour y arriver. Par exemple, ça va être pour des commandes, quel est l'état de la commande au démarrage et quel est l'état de la commande à la fin. Ou même, on peut prendre l'histoire d'un paiement. Alors pour le paiement, par exemple, on peut prendre, c'est bon, j'ai créé ma commande, donc ma commande a été créée. Il faut vraiment le voir comme, en fait, on va essayer de le définir comme quelque chose de passé, essayer de le définir comme une action passée. Donc la commande a été faite, la commande, c'est bon, on l'a validée, la commande, c'est bon, on a réussi à se connecter, la commande, c'est bon, on a réussi à authentifier que l'utilisateur avait bien le droit de passer cette commande, etc. Vous voyez qu'en fait, petit à petit, on arrive à une sorte de timeline où en fait, on va décrire chaque action. Et ici, ça va nous permettre en fait de générer vraiment l'ensemble des actions, l'ensemble des fonctionnalités, et on va essayer de parler le plus possible fonctionnel. Donc, ça va permettre d'avoir vraiment une notion qui va être très domaine, très pensée et centrée sur l'utilisateur et sur ses besoins et non sur du code et comment le mettre en place. Et avec ça, on a vraiment quelque chose qui va nous faciliter la compréhension et la discussion autour des fonctionnalités de notre domaine et après peut-être d'arriver à des microservices, du CQRS, etc. Mais déjà, ça va nous orienter là-dessus. Et souvent, en fait, je fais une pause par rapport à ça, mais souvent ce que je vois, c'est que les développeurs et développeuses s'orientent d'abord sur du code. Donc ouais, on va faire du pattern DDD, alors on va faire des CQRS, on va faire ceci, on va faire cela. Mais en fait, est-ce qu'ils ont pensé au domaine? Est-ce qu'ils ont pensé en face à la phase d'analyse, de conception, et qui va en fait être très dommageable si on la met pas en place? Le code, c'est pas que du code, c'est d'abord et avant tout répondre à une problématique et donc du coup une orientation qui va amener après du code qui sera maintenable et qui en fait décrit les fonctionnalités et le fonctionnel de notre produit et donc de la réponse à la problématique du client. Et ça, nous allons le garder. Alors là, ici, c'était bien une approche, et on en reparlera de l'event storming, on pourra même essayer d'écrire des cas précis, mais pensez-y en fait au démarrage de votre application, avant même de mettre en place un pattern DDD, pensez à l'event storming qui va nous permettre de cadrer ses besoins et les décrire en actions déjà réalisées. Vous verrez, ça vous aidera à échanger avec le client. Il faut bien sûr que toutes les personnes soient actives, toutes les personnes soient présentes, et surtout pas une personne qui prend des notes, et voilà. Non, chacun doit partager. Et puis on verra quelques astuces qui permettent de déclencher aussi cette discussion, un peu comme d'ailleurs dans la facilitation de groupe, on peut retrouver un peu les mêmes principes et les mêmes facilitations, gamification pour déclencher tout ça.
mais c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un qui cadre et qui organise cette génération des différentes actions réalisées. Et vous avez déjà mis en place l'eventstorming. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de mettre en place le pattern des DD du point de vue précis, je dirais, c'est-à-dire au sens pas que du code? Parlez-moi-en, laissez-moi un commentaire d'ailleurs aussi autour du blog de Dev2Be Curious, et je vous dis à très vite sur le prochain podcast autour des microservices et du DDD. À très vite et d'ici là, codez bien. Ciao.